Hello, hello, bonjour, ça fait plaisir d'être là. C'est votre coach, encore pour une vidéo où on va pouvoir vraiment parler de sujets super intéressants. Donc, prends le temps de partager, prends le temps de liker, prends le temps de commenter et essaie d'aller trouver une personne qui a besoin de ça, une personne qui vit peut-être des moments compliqués, une personne à qui tu n'as pas parlé depuis un certain temps et tu te poses la question de comment tu peux lui remonter le moral. C'est des vidéos qui sont faites pour cela. Donc je laisse le temps, je prends le temps d'abord. On va parler de choses très importantes et surtout à la fin de la vidéo, même pendant la vidéo, ça dépend de comment toutes ces choses vont se dérouler. J'ai une annonce importante à te faire, vraiment une annonce importante à te faire et j'espère vraiment que tu es prêt pour cela. C'est quelque chose dont je te parle depuis plusieurs jours. Maintenant, c'est arrivé. C'est arrivé. On va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc, là, j'attends que tu likes, j'attends que tu commentes, j'attends que tu me dises dans les commentaires que tu es prêt. Avant de commencer cette vidéo d'aujourd'hui, je vais d'abord me présenter. Je suis coach Edmond Ayangma. Je suis le président d'Invariablement Roi. Nous aidons les hommes dans les moments difficiles qu'ils peuvent vivre. On les aide dans trois domaines particuliers, le mindset, le leadership et la création de revenus. Nous croyons que ces trois piliers sont les meilleurs moyens pour se sortir de tous les problèmes possibles que on pourrait rencontrer. On les aide dans ça et on les aide vraiment dans tous les déboires professionnels, conjugales, familiales, entrepreneuriales, à se relever, notamment avec se relever de tout ce qui est dépression, burn-out, et tout ça. Nous les aidons, on les relève et on les remet sur le pan de la vie en leur montrant que quelles que soient les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, ils sont encore des kings, ils sont encore des rois. Ils sont encore les chefs de leur vie. Ils sont capables encore d'aller et de faire de grandes choses dans la vie qui leur reste et tout, et qui n'ont pas tout perdu en perdant ce qu'ils ont pu perdre quand ils viennent nous rencontrer. On les aide à se relever. OK? Voilà, c'est super. Je prends encore quelques secondes. On va parler d'un sujet qui est super. J'imagine que tu as pu lire le thème sur la vidéo. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur une question que l'on m'a posée il y a quelques jours. Souvent, quand on me pose des questions, bien sûr, sur le moment, en fait, j'ai une réponse que je donne sur le moment à cette personne. Mais il y a beaucoup de questions qu'on me pose. Je prends souvent aussi le temps de méditer pour savoir, mais est-ce que la réponse que j'ai donnée à cette personne sur le moment, c'était la véritable réponse? Est-ce que c'était la véritable réponse ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en fait? Et il me semblait que c'était intéressant c'était intéressant de creuser cette question-là. Et la question qui m'avait été posée, c'est, coach, comment fais-tu pour garder autant ton sourire? Comment fais-tu pour que tu souris autant dans ta vie, malgré les déboires que tu racontes que tu as vécu, malgré les difficultés par lesquelles tu as vécu, malgré les pertes que tu as pu endurer, malgré quand tu racontes ton histoire, on a l'impression que, oh, c'est assez compliqué, que tu as vécu 40 ans, tu as tellement vécu ces dernières années, mais comment fais-tu pour sourire? Tu es capable de nous parler de choses compliquées, mais avec le sourire. Tu es capable de nous parler de choses dures, mais avec le sourire. Et tu le fais et tu nous dis que tu le mets en place dans ta vie. Nous, on le met en place dans notre vie. Mais c'est dur pour nous. Nous avons perdu le sourire. Mais comment toi, tu fais pour garder le sourire? Comment tu es passé par ces problèmes familiaux? Comment tu es passé par ces problèmes financiers? Comment tu es passé par ces problèmes au niveau de ton travail? Et tu as gardé le sourire. Non pas parce que tu t'en es sorti. Non, c'est pas parce que tu es sorti de ces problèmes que tu souris. Même pendant ces problèmes, tu souriais. Même quand tu étais au plus bas, tu souriais. Même quand tu avais perdu tous tes amis, tu souriais. Comment tu as fait pour garder ton sourire? Edmond, dis-nous ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secret, Edmond? Comment tu peux faire cela? Nous, on n'y arrive pas. Si tu ne viens pas nous aider, on n'y arrivera pas. Il semble, Edmond, que tu es un surhumain. Il semble, Edmond, que
Tu es un Superman. Est-ce que je suis vraiment un Superman? Est-ce que je suis surhumain? Moi, quand je regarde ma peau, quand je regarde ma vie, j'ai l'impression d'être comme toi. Je ne suis pas une personne meilleure que toi. Je n'ai pas l'impression. Hein. Je ne sais pas comment tu te vois les choses. Je n'ai pas l'impression d'être meilleur que toi. Je pense que y a un Dieu et il n'a pas fait genre Edmond, je vais lui mettre un truc spécial et il va supporter toutes les choses et le reste. Et toi, quand tu regardes cette vidéo, tu as l'impression qu'on ne t'a rien donné. Je ne pense pas. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que Dieu ne fait acception de personne. Ce terme, en fait, veut dire qu'on est sur le même piédestal. Quel que soit ce qui peut nous arriver dans la vie, quel que soit ce qui peut se passer dans notre vie, nous sommes sur le même piédestal. Et bien aimé, une question que je me pose, c'est que, est-ce que tu as remarqué que il se peut même dans la vie qu'on peut passer par des moments difficiles et il y a toujours des personnes qui vivent des moments beaucoup plus difficiles que nous, mais qui ont le sourire, vivent leur best life, malgré le fait qu'ils ont plus de problèmes que nous. Je prends l'exemple qui me vient en tête. C'est par exemple, il y a un évangéliste, je ne me rappelle plus son prénom. Attendez, je vais trouver son nom. Hop là. C'est bien de le faire quand tu le fais sans... Voilà, son nom c'est évangéliste James Vujicic. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Mais ce gars, il est toujours souriant. Moi, j'ai des mains et j'ai des pieds. Toi, tu as des mains et tu as des pieds. Pourquoi tu as perdu le sourire? Pourquoi tu perds le sourire? Il y a des personnes comme Joyce Meyer, le pasteur Joyce Meyer, qui a été violée toute son enfance. Elle garde le sourire. Elle s'est occupée de son violeur, son père violeur quand il était vieux. Mais elle a gardé le sourire. Pourquoi nous, on perdrait le sourire? Et il y a des exemples comme ça, plus en plus glauques dans la vie. Et on se rend compte que ces personnes n'ont jamais perdu le sourire. Mais quel est leur secret? Quel est le secret de ces personnes? On va y répondre aujourd'hui. On va y répondre. On va prendre le temps. Mais la première chose que je voudrais d'abord te dire avant de continuer, c'est que ces personnes ne sont pas forcément meilleures que toi. Elles ne sont pas forcément plus fortes que toi. Elles ne sont pas forcément plus intelligentes que toi. Ce qu'elles ont vécu n'est pas forcément moins dur que ce que tu es en train de vivre. Ces choses ne sont pas forcément moins dures. C'est un moment, moi en fait, je dis souvent à mes enfants que il y a des personnes, quand elles sont en train de bouder, quand je leur dis de faire quelque chose, elles boudent ou qu'elles considèrent qu'il y a quelque chose d'injuste dans leur vie. Je leur dis souvent qu'il y a quelqu'un qui souffre dans la vie. Quand elles refusent de manger, je dis, mais il y a des personnes qui ne mangent pas. Vous avez vous avez de quoi manger. Pourquoi je parle de ça? C'est que tu inculques comme ça à des enfants pour leur dire, mais dans la vie peut être dure. Il y a des personnes souvent même qui vivent des moments plus difficiles que toi. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit perdre le sourire? Est-ce que ça veut dire pour autant que l'on doit se mettre en mode « Je souffre, je souffre. Ne vois-tu pas que je souffre? Ne vois-tu pas que c'est trop dur? Ne vois-tu pas qu'on m'a abandonné? Ne vois-tu pas que maintenant, je devrais m'ôter la vie? » Tu vois? Est-ce qu'on devrait se mettre en tel mode? Est-ce que quand tu te mets dans de tels modes, forcément derrière, les choses avancent? Je prends le temps avant de te donner mon secret et tout. D'abord, je viens me poser là. Il faut qu'on se dise les choses vraies. D'accord? Il faut qu'on se dise les choses vraies. Même nous, quand on est là, une femme nous a quittés. Elle ne veut plus de nous.
et que nous commençons à rentrer dans la dépression. Oh, je ne peux rien faire sans elle. Je l'attends. J'ai été avec elle X années. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que les choses avancent pour autant? On a beau pleurer toutes les larmes de notre cœur. Est-ce que les choses avancent? On est beau être s'arrêter et dire que on ne fait plus rien. Est-ce que les choses avancent? Quand on dit ça, on peut penser que Edmond, tu ne sais pas ce que tu as vécu, je vis. Bon, moi j'ai aussi cette grâce que tout ce que je te raconte, j'ai dû l'expérimenter dans ma vie. J'ai dû aussi m'arrêter un temps en pensant que les choses allaient s'arrêter parce que je m'arrête. Je ne vis plus en attendant que les choses s'arrêtent, en espérant que mon passé va revenir, en espérant que le salaire que j'avais de 15 000 $ par mois allait revenir, en espérant que la maison que j'avais allait revenir, en espérant que ma Audi A4 allait revenir, en espérant que ma femme allait revenir, en espérant que tout allait revenir. J'ai dû arrêter de vivre. Mais je suis retrouvé plusieurs années, les choses n'avaient pas changé. Les choses n'avaient pas changé. Même si j'ai gardé le sourire, c'est vrai que dans le cœur, c'était pas facile. Dans le cœur, c'était dur. Mais pourquoi, Edmond, tu gardes le sourire quand même? Malgré tous ces déboires, Edmond, tu gardes le sourire. Tu ne, entre guillemets, tu ne maudis pas la vie et tu décides, ok, maintenant, la vie ne mérite plus être vécue. Oh non, bien-aimé, non, non, non. La vie mérite d'être vécue. Quel que soit ce que la vie va venir en termes de déboires, la vie mérite d'être bénie. Que ces déboires viennent à cause de tes erreurs, que ces déboires viennent à cause de trahisons d'autres personnes, que ces déboires entraînent que tu partes en prison, que ces déboires entraînent que tu sois renvoyé. La vie mérite encore d'être vécue. N'arrête pas de vivre parce que tu as un coup dur. N'arrête pas de vivre parce que tu vis un moment difficile. Non, la vie mérite d'être vécue. Oh, si tu savais qu'après la difficulté que tu es en train de vivre là, il y a encore quelque chose de magnifique qui t'attend. Il y a encore des choses magnifiques. On va en parler. Donc après toute cette introduction, je voulais te commencer en fait à t'expliquer quelles sont les techniques, quelles sont les choses qui sont importantes, qui a fait en sorte que je garde toujours le sourire, malgré tout ce que je peux vivre. C'est la première clé que je peux te donner, que j'ai dû d'abord expérimenter, c'est que j'ai appris à aimer sincèrement Dieu. Sincèrement. Ou plutôt, j'ai demandé à Dieu de m'apprendre à l'aimer sincèrement. À l'aimer vraiment sincèrement. Mes enfants me connaissent dans ça, où je suis constamment en train de leur montrer qu'il faut qu'ils aiment, Dieu, il faut qu'ils aiment Jésus. Sincèrement. C'est une prière que j'ai souvent faite à Dieu de m'aider à l'aimer. Parce qu'en fait, vous savez, il est dit dans, je me rappelle plus, c'est Jim Rohn qui dit que tu es la résultante des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Tu es la résultante des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et donc, si Dieu fait partie des personnes avec qui tu passes le plus de temps et qu'il est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la fidélité. Donc, si tu passes du temps avec cette personne, forcément, elle va dépeindre sur toi. Tu ne peux pas passer du temps avec Dieu, passer du temps dans sa parole et te sentir mal. Voilà, te sentir mal de manière continue. Parce que même malgré le fait que j'ai appris à aimer, ça ne veut pas dire que mes déboires, ça ne veut pas dire que directement, je n'ai plus rien senti et que tout était... J'ai appris à aimer Dieu sincèrement. J'ai appris à aimer Dieu sincèrement. Mais après, maintenant, ça m'a appris aussi à ne plus conjuguer ma vie par rapport à mes propres moyens. Ne plus voir ma vie avec mes yeux naturels. Quand tu vis ta vie avec Dieu, tu prends du temps de méditer ce que Dieu est, notamment quand tu sais que
l'univers, ce sont des milliards et des milliards d'années-lumière d'univers et que l'univers est entre ses mains. Et que toi, tu n'as même pas la taille d'une poussière dans cet univers. Et que le gars, il a réussi à créer autant le grand univers, autant l'infiniment petit. Tu te rends compte que sa perspective à lui est beaucoup, 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 beaucoup plus grande que ta perspective à toi. Et donc, mais si tu vois les choses, j'aime que par tes yeux, ça a l'air d'être mauvais, mais lui, il voit les choses tellement grands. Et donc, ce que toi, tu n'arrives pas à maîtriser, lui, forcément, il le maîtrise. Mais forcément, il le maîtrise. Ses mains sont grandes. Tu vois, tu peux mettre dans si tu as des graines de maïs, ce que tu peux mettre dans le nombre de maïs que je peux mettre dans les mains de mes enfants seront beaucoup plus petits que le nombre de graines de maïs que je peux mettre entre mes mains. Ça veut dire que je peux supporter, je peux garder, je peux porter plus que mes enfants. Ok? C'est la même chose. Si lui, d'entre ses mains, il a l'univers entier, il a une plus grande perspective que moi. Et en plus, rien n'est au-dessus de lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et donc, c'est quand tu commences à l'aimer, tu commences à conjuguer ta vie, non pas par tes propres yeux, mais par ses yeux à lui. Et quand tu comprends petit à petit son amour, plus en plus, tu as de la joie en fait. C'est pour ça que je souris à la vie. Je souris parce que je suis conduit non pas par mes propres perspectives, mais par les perspectives de Dieu. Et je lui fais confiance. Ça fait garder le sourire. Il y a une deuxième clé que je voudrais partager avec toi. C'est que j'ai appris à m'aimer profondément. Prends le temps de noter ça. J'ai appris à m'aimer profondément. Tout ce que je suis. C'est ça qui me permet de garder le sourire. J'ai appris à m'aimer profondément. Pas d'un amour orgueilleux, c'est-à-dire que c'est moi et je suis supérieur aux autres. Non, je suis même pas supérieur je suis supérieur à personne. Mais j'ai appris à m'aimer profondément. Il y a des gens en fait qui vont dire je n'aime pas, je suis trop gros ou je suis trop grosse. Il y a des gens je ne m'aime pas parce que j'ai un bouton sur ma tête. Moi là en fait quand tu as vécu comme moi dans une maison et que tu as été obligé de rétrograder, tu vas dire je n'aime pas ce que je vis parce que je compare ma grande maison avec la maison où je suis en ce moment. Quand je vois la voiture que je conduisais et la voiture que je conduis maintenant, on peut dire je n'aime même pas parce que je conduis une voiture moins bonne. Mais j'ai appris à m'aimer avec ce que j'ai. J'ai appris à m'aimer. C'est un temps dans ma vie, quand je faisais du yo-yo avec mon poids, je perdais 15 kilos, je prenais 25 kilos, je faisais des gros yo-yo dans mon poids. Et un jour, j'ai juste compris que pour perdre du poids, par exemple, il faut d'abord réussir à s'aimer tout de suite. Tout de suite, aime-toi comme tu aimes maintenant. C'est l'amour qui va te permettre de perdre du poids sainement. Tu ne te feras pas du mal pour perdre du poids. Parce que tu t'aimes. Mais même si tu ne perds pas de poids, ça ne veut pas dire qu'en fait, tu ne t'apprécies pas. Et quand j'ai commencé à faire cela, bien sûr, j'ai eu des remarques sur mon poids parce que j'étais vraiment mince avant. J'ai eu des remarques sur mon poids. Mais j'ai dû apprendre à les écouter et à m'aimer comme je suis. Ok? Donc, c'est important. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me donner ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. Je fais pas les choses. Par exemple, je prends le temps. Je suis en train de faire cette émission-là, mais j'ai pris le temps de m'acheter des choses pour te donner des choses de qualité. Rien pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour moi. Parce que j'ai envie de te donner quelque chose de bien, mais j'ai aussi envie de faire des choses pour me faire plaisir. C'est pas toujours amusant de faire des émissions où tu n'es pas fier de ce que tu donnes aux gens.
Tout ce que je fais, la première personne à qui je veux faire plaisir d'abord, c'est moi. C'est d'abord moi. Parce que je sais que si je prends plaisir, potentiellement toi aussi tu prends plaisir. Si je ne prends pas plaisir à ce que je te donne, potentiellement en fait toi tu ne vas pas prendre plaisir. Il faut s'aimer. Aime-toi comme tu es. N'aime pas ce que tu possèdes. Aime-toi. C'est pour ça en fait, là je pensais que j'allais te l'annoncer à la fin. C'est pour ça que en fait, je te le dis depuis plusieurs semaines, que bientôt je vais sortir un truc pour toi. Et le 17 octobre, rappelle-toi, le 17 octobre, je vais commencer une masterclass. Cette masterclass s'appelle Walk in Love. Marche dans l'amour. Walk in Love. Pour les hommes. Pour les hommes. Pour qu'on s'apprenne à s'aimer sincèrement. Qu'on s'apprenne à s'aimer sincèrement. Et je dis ça, on a l'impression en fait que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément, c'est utopique. Les hommes, ils s'aiment. Mais tu vas voir, en fait, quand tu fais cette formation, que non, pas vraiment. On pose des actions, on se rend compte qu'on ne s'aime pas vraiment, en fait. Je vais faire des séries de live pour t'expliquer, si tu veux bien. Mais je fais cette masterclass Walk in Love parce que je me rends juste compte qu'on ne nous a pas forcément appris, à nous les hommes, à nous aimer. On nous a appris à être des pourvoyeurs, à travailler dur, à se sacrifier pour sa famille. Mais on ne nous a pas appris à nous aimer. On ne nous a pas appris à nous aimer. C'est impossible d'aimer si tu ne t'aimes pas. On demande aux hommes d'aimer leurs enfants, d'aimer leurs femmes. Et on critique les hommes parce qu'ils ne savent pas donner de l'affection. Ils ne savent pas prendre du temps à écouter les enfants. Mais ils ne s'écoutent pas lui-même. On ne s'écoute pas nous-mêmes. On ne s'écoute pas nous-mêmes. On souffre de l'intérieur. On souffre de l'intérieur. On ne s'écoute pas nous-mêmes. Mais derrière, on veut aimer nos enfants, aimer nos femmes. C'est impossible. C'est impossible. On va prendre plein de sujets comme ça. Mais j'ai appris, c'est ça en fait qui me fait aussi garder le sourire. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est que je sais m'aimer. Je sais m'aimer. S'il faut que je m'achète des choses, je vais m'acheter des choses. S'il faut que, ok, ça a l'air bête comme ça en fait. Hein. Mais il y a des fois, je peux prendre, dire, ok, j'ai besoin de m'acheter un truc pour me faire plaisir. Oui, il y a les enfants. Oui, il y a les enfants. Mais je prends aussi du temps dans ce que je gagne à penser à moi. Vous savez, je vous dis cela vraiment, moi quand j'ai commencé à m'aimer, ça m'a fait pleurer. Je me rappelle encore une personne il y a quelque temps qui est venue me voir ici à Montréal et elle m'a juste posé la question, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Montréal? Je l'ai regardé et presque les larmes aux yeux, je lui ai dit, je ne sais rien. Ça fait plusieurs années que je suis à Montréal, je n'ai jamais regardé. Et c'est cette année que j'ai décidé, ok, maintenant ça va cesser. Et j'avais payé pour moi et mes enfants des vacances, on est partis en vacances. Ça m'avait fait énormément de bien. Mais je ne savais pas, je savais me sacrifier pour toute ma famille, mais je ne savais pas forcément me faire du bien. Ah, tu vois que c'est bien subtil. C'est bien subtil. Donc comment, Edmond, tu gardes le sourire à tout temps? J'apprends à aimer sincèrement Dieu. Et comme tu es la résultante des personnes avec qui tu passes le plus de temps, c'est normal que derrière, comme Dieu est un Dieu de joie, toi aussi tu es dans la joie. 2, j'apprends à m'aimer sincèrement. Pas juste à me sacrifier. Pas juste à essayer de penser aux autres, à penser à moi. Quand est-ce que tu es sorti avec toi-même? Quand est-ce que tu es parti au cinéma tout seul? Comment est-ce que tu es parti tu es parti au restaurant tout seul, toi seul. Tu t'es payé un truc et tout, toi-même. Pas forcément que les autres soient là. Quand est-ce que tu t'es fait plaisir? Toi, comment tu fais? Et tu vois, je te dis ça parce que ces deux choses-là que je viens de te dire, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie pour commencer ces deux choses. Moi, j'ai commencé cela et je dis souvent que beaucoup des personnes que je considérais comme des amis, je ne les critique pas. Mais en fait, ce n'était pas forcément des amis, c'était des connaissances. On ne connaissait pas nos vies,
On ne connaissait pas les choses que vivaient. Et quand j'ai vécu des moments difficiles, ils ne me connaissaient pas assez pour que je puisse partager de vraies choses avec eux. Ils me prenaient plutôt comme un zombie, en fait. Parce que ce que je vivais, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais donc, j'ai appris à d'abord m'accrocher à Dieu et j'ai appris à m'aimer moi-même. Petit, ça a pris du temps, mais il faut passer par ces deux choses-là. Ces deux étapes. Ces deux étapes pour pouvoir vraiment avoir le sourire. Après, je peux te donner un troisième truc, en fait, mais ça, c'est vite fait. Une des choses qui me donne le sourire, c'est la joie que je vois dans les visages des personnes que j'aime, que j'aide. La joie que je vois sur le visage des personnes que j'aide. C'est ça qui me donne aussi beaucoup de sourire. Tu as l'impression de ne pas être, de servir à quelque chose. C'est une joie d'être dans sa mission de vie. C'est une joie de marcher sur sa mission de vie. Mais je ne pense pas que ce troisième-là, ça vient avant les deux premiers que je viens de te citer. Parce que je sais qu'il y a des pasteurs quand tu es pasteur, c'est l'une des plus belles positions que tu puisses avoir. Pourquoi les gens aiment être pasteur? Parce que pasteur, c'est l'une des plus belles missions. C'est un plus beau job que tu peux avoir, être pasteur. Être berger, c'est l'une des plus belles choses que tu puisses avoir. Mais il y a des pasteurs qui se suicident. Et là, quand tu te poses la question, pourtant ils font du bien aux gens. Et les gens se posent la question, comment il a pu se suicider avec toutes les personnes à qui il se fait du bien? C'est peut-être parce qu'il a peut-être oublié un des deux, en fait. Une des deux choses. Aimer sincèrement Dieu ou surtout demander à Dieu de l'aimer sincèrement. C'est parce que c'est pas naturel, en fait. On n'aime pas Dieu naturellement. On lui demande. Et après, donc, ce qui est de Dieu va être communiqué à toi. Et deuxième chose, en fait, apprendre à s'aimer réellement. Parce que quand tu t'aimes réellement, notamment une des choses, tu ne te laisses pas submerger par tout le monde, par les enfants, tu ne te laisses pas submerger par ça. Tu laisses toujours du temps pour que tu puisses s'occuper de toi-même, au-delà des autres choses. Donc, si toi, tu as d'autres trucs, si tu as d'autres moyens pour garder le sourire en tout temps, n'hésite pas à mettre ça au niveau des commentaires. D'accord? Mettre cela au niveau des commentaires. Mets cela au niveau des commentaires, like, commente. Et encore une fois, je vais vraiment terminer en te disant que n'hésite pas à prendre ta place. N'hésite pas à prendre. Il y a un lien sur la description pour prendre. C'est le terme, c'est 25. Comment dire? C'est Walk in Love. C'est 25 € par mois pendant 4 mois. 25 € par mois pendant 4 mois. Et tu peux, si le truc ne t'intéresse pas, au milieu, tu peux casser en fait. Donc, aux 25 € par mois pendant 4 mois. C'est 15 semaines de travail. Il y a 15 semaines, mais il y aura 2 semaines d'arrêt pour les vacances de Noël. Mais c'est 15 semaines ensemble. Parce que je crois qu'on ne peut pas guérir des blessures très rapidement. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps ensemble. On va faire 15 semaines ensemble pour travailler ensemble. Ce sont on va travailler l'amour de soi, la confiance en toi, l'intelligence émotionnelle. On va travailler le leadership. On va travailler la mission de vie. Toutes ces choses que, comme je t'ai cité 3 choses aujourd'hui. Quand on parle de mission de vie, c'est quand tu es dans ta mission de vie, ça te rend dans la joie. Et soit c'est le programme, c'est qu'on fera 1 heure de formation. Je te ferai 1 heure avec toi. On va se former. Il y aura 1 heure pour ceux qui le veulent, bien sûr. Parce que moi, je pense que les 2 jambes qui permettent d'avancer, se sortir, c'est une jambe, l'enseignement, l'autre jambe, la prière. La prière te rend humble. La prière te montre que tu ne peux pas y arriver tout seul. Donc, dans la même semaine, il y aura 1 heure de formation, 1 heure de prière. Et je te donne aussi avec, tout ça, c'est dans 25 $. Hein. Tout ça, c'est dans 25 $. Ça veut dire que en un mois, tu as 4 heures de formation, 4 heures de prière dans 25 €. 25 €. Et tu as 1 heure de coaching avec moi pour qu'on parte en profondeur sur ton sujet par mois. Par mois. Par mois. Par mois. Je pense vraiment que c'est
c'est vraiment une aubaine que tu ne devrais pas lâcher. Parce que là, vraiment, on ne part pas rapidement. Je dis à bas les choses où on fait rapidement du fast-food et on espère que tu payes plus cher et que c'est pas... Non, on va partir en profondeur sur ton sujet. Et on va t'apprendre, on va vraiment essayer de trouver comment tu peux t'aimer vraiment. Parce que en fait, moi, c'est le constat que j'ai fait. La souffrance des hommes est basée sur le fait que on ne prend pas le temps de nous aimer, en fait. Tout ce qu'on fait, qu'on souffre, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'aimer d'abord. Et on vit ce que nous sommes en train de vivre. Donc, prends le temps prends le temps de cliquer sur le lien. Il y a un lien sur mon site internet. Prends ton billet et vraiment on va passer du très bon temps ensemble. OK? C'est OK. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Prends ton billet et on va passer du bon temps ensemble. OK? On se dit dans 2 jours pour une autre vidéo. D'accord? Allez, ciao.